Hello tout le monde, je vous retrouve, j'étais dans l'église, je faisais la messe. Non, je rigole. Je suis dans un petit village en Allemagne. Je suis arrivé hier dans l'après-midi et je me suis posé dans un coin super tranquille. Et j'ai pas pris le temps de faire le tour, de regarder l'environnement. J'ai lu mes bouquins. Et du coup, ce matin, je me suis levé. Et puis j'ai pris le temps de faire une petite balade, voir l'environnement. Donc c'est vachement sympa. Donc il y a une super église là, assez moderne. Et ce qui est original, c'est que c'est le cimetière tout autour. Et c'est beaucoup plus arboré que ce qu'on peut avoir en France souvent. C'est assez original d'avoir l'église et le cimetière au même endroit. Souvent on ne trouve pas ça en France aussi. Et moi je suis juste derrière le mur là-bas, je vous montrerai après. Donc j'ai la cote pour me poser à côté du cimetière, je fais pas exprès. C'est totalement par hasard. Et c'est vachement bien aménagé. Il y a même des toilettes publiques dans le cimetière qui sont nickel. Alors que je m'embête depuis 2 jours à utiliser mon petit seau et puis ma bouteille pipi. Donc en fait c'est là, il y a un grand bâtiment. C'est marqué Toiletton. Police, lâchez vos armes. Ah, on a de la chance, il n'y a personne, sinon ça aurait gueulé. Je voulais vous montrer ça, c'est marrant, c'est chasse d'eau à pied. C'est super hygiénique, c'est la Dutch Qualität. Puis il y a des évacs là pour faire le grand ménage. Donc là j'imagine qu'il y a un robinet pour ouvrir cette arrivée d'eau et après il lave le sol à grande eau. Donc c'est impeccable. Salut. Voilà, je me suis permis d'aller chez les dames par curiosité. Et elles, c'est la même chose, sauf que elles n'ont pas de toilette là bien sûr. Donc ça c'est vraiment chouette. Ici il y a une zone aussi pour faire la messe, mais on voit rien du tout, ça fait le reflet de l'extérieur. Donc il y a des grandes colonnes là, c'est vraiment super bien aménagé. Alors de ce côté là vous verrez peut-être mieux. Voilà, c'est des grandes colonnes en pierre. Alors ils ont inventé l'antivol d'arrosoir. Donc voilà. C'est comme les caddies. Même principe. On met sa petite pièce et on peut utiliser l'arrosoir. Et si on veut récupérer sa pièce, il faut le ramener. Donc voilà. C'est une fermeture automatique. Et là-bas, j'ai vu qu'il y en a un autre là-bas. Et il y a un tuyau directement. Ah mais c'est vachement grand en fait, je suis pas allé jusque là-bas. Regardez, il y a même des œuvres d'art. Ah c'est super sympa. Ouais, il y a déjà un tuyau. Et il y a de la pression. Donc par exemple, je me laverai peut-être directement au tuyau demain. On verra ça. Voilà, ça sonne 14 h. Alors ce que j'ai remarqué, ce qui est un peu désagréable, alors déjà il fait super chaud en ce moment. Là je me suis baladé tranquille, mais vraiment heureusement qu'il y a de l'ombre et que c'est un peu arboré parce que sinon on transpire un truc de fou. Et du coup la nuit dernière
à Fribourg, la nuit d'avant à Fribourg, j'avais mis mon réveil parce que c'était payant à partir de 9 h le parking où j'étais, donc il fallait que je me relève pour payer, etc. Donc je me suis levé assez tôt et j'ai passé une nuit horrible parce que j'avais beaucoup trop chaud, quoi. J'ai énormément de mal à dormir et je voulais pas mettre... C'était bête, hein, j'aurais peut-être dû le faire, mais je voulais pas être exposé parce qu'il y a des immeubles autour donc tout le monde te voit par au-dessus. Je voulais pas être exposé et puis du coup j'ai pas mis la moustiquaire et puis du coup j'ai crevé de chaud. Donc j'ai très mal dormi et puis la nuit d'avant là, enfin cette nuit là, pareil parce que les cloches en fait elles sonnent tous les quarts d'heure, mais tout le temps, 24 h sur 24. Donc vu que je suis juste à côté, je me suis endormi, au bout d'un moment je devais être vraiment crevé et puis du coup j'ai fini par m'endormir. Mais sinon c'était pas agréable. Après le coin est super sympa, alors bon je vais quand même rester une nuit de plus. Et puis la nuit dernière par contre, je vous mettrai une photo, j'ai mis la moustiquaire là. Et là, c'était bien. Heureusement ça se rafraîchit la nuit mais à peine quoi. En ce moment il doit faire 30, ouais dans les 30 degrés. Ouais il fait dans les 30 degrés quoi. Et ma glacière, pareil elle a du mal à rafraîchir là. J'avais acheté du lait de soja au chocolat parce que j'avais rien trouvé d'autre. Et il a tourné en 2 jours. Donc, et je m'en suis rendu compte qu'après je l'ai versé dans mon bol et j'ai fait ah ouh. Donc voilà, j'ai mangé ce que j'ai pu, après j'ai jeté. Mais bah, c'est assez désagréable, il faut manger les choses assez vite là. Après je suis en mode éco, peut-être qu'il faut que je mette un peu plus élevé le froid, que j'augmente le froid, ça peut aller jusqu'à 7-10 degrés je crois en dessous de la température ambiante. Donc quand il fait 30, vous voyez, on peut descendre à 20, pas en dessous. Donc 20 pour un c'est de loin la température d'un frigo. Donc bon. On fait avec, faut manger les choses assez rapidement dedans, quoi. Ça permet de maintenir au frais. Le lait, si je bois en 2-3 jours, ça va. Mais là, ouais, c'était en 2 jours et le lait de soja il a pas tenu, quoi. On verra pour l'autre. Et après j'ai quoi? J'ai du camembert que j'ai acheté en petites portions, comme ça pré-emballé, parce que je me suis dit si je vais couper, il va s'étaler, mais vraiment il va couler, ça va faire une mare de camembert dans ma glacière, ça va être super. Donc du coup ça marche pas trop mal les petites portions, ça se tient bien. Et sinon j'avais de la rosette, c'est un truc un peu artificiel, hein, ça se conserve pas mal aussi. Je sais pas si vous me voyez bien parce que le soleil là est dans mon dos. Oh j'ai bronzé un truc de fou. J'ai jamais bronzé autant. Je sais pas si vous voyez là, dans mon cou. Voilà, je suis pas trop bronzé, mais derrière dans le dos, purée. Voilà comme là, mais il y en a pas mal. Hein. Là ils se sont fait piquer leurs arrosoirs on dirait. Leur antivol pas bien marché. Voilà. Si je me mets là, prendre ma douche. Et il y a de la pression là. C'est impeccable. Je pense que je vais faire ça, c'est encore le plus simple parce qu'avec le pulvérisateur, c'est pas beaucoup de pression, c'est pas très pratique. Là bon, je vais pas me foutre à poil au milieu des tombes, ça le fait pas trop quoi. Mais bon. Ici c'est pas mal, je pense, je suis un peu isolé. Parce que si je m'expose trop aussi, après toutes les mamies elles vont me mater. Non, je m'en fiche. Voilà. Donc du coup, cette nuit, j'ai super bien dormi. C'était bonne température. Bon, je vous avoue, j'avais pas ma couverture sur moi. J'étais à poil allongé, en étoile de mer. Et là, il y avait un peu de fraîcheur dehors. Et c'était impeccable. Et du coup, la moustiquaire, ça protège des insectes et puis des feuilles, des poussières qui tombent aussi. Donc on est protégé par ça aussi. Donc c'est bien pratique. Donc ouais, il y a un canal, un peu après là.
j'ai fait le tour. Je vais essayer de pas me perdre. Pas mal de paysans là. C'est assez... C'est marrant parce que là-bas il y a une zone industrielle et puis tu as des bâtiments industriels, des maisons individuelles, d'autres bâtiments industriels. C'est pas trop scindé la partie privative et industrielle. En tout cas c'est super calme. Ça c'est agréable. Et je vais vous montrer... alors là je ne vais pas en avoir sous la main, mais la spécificité c'est qu'ils ont des distributeurs de cigarettes. Donc du coup c'est des machines avec marqué cigaretton et puis tu choisis ton paquet de clopes et puis tu payes distributeur. Alors, je sais pas si c'est l'État qui a ça ou si c'est une entreprise locale qui a pris le dessus, moyennant quelques pots de vin à l'administration. Regardez la super roulotte. Bon c'est privé donc je vais pas rentrer mais super bien décoré. Oula, là il y a du rouleau à pâtisserie là. Là vous pouvez faire une pizza XXL. Donc là c'est chez Tupac Shakur, non? Et la banlieue. Et donc ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont leurs habitations regroupées, et puis après il y a des zones comme ça, où par là-bas c'était près du ruisseau, aligné, ils ont toutes leurs parcelles de jardin. Donc tout à l'heure il y avait des petits vieux, je suis passé, qui avaient la petite musique classique, qui arrosaient tranquillement leur jardin. Et donc, ils sont tranquilles, peinards. Oh. Mais là c'est... La tentation est trop forte. Belle mur comme ça. Il y en a vraiment de tout. Et donc ils ont leur système d'arrosage, il y a un puits, mais chacun a sa pompe manuelle dans son jardin. Chacun puise l'eau avec sa petite pompe. Alors tout le monde ne fait pas son jardin, mais quand même la majorité si. Et c'est vraiment bien travaillé quoi. Et alors, il y en a qui sont plus fruitiers. Donc là il y a plein de framboisiers. Des mûriers. Il y en a chez qui c'est plutôt la zone de bricolage. Des flemmards. Ils ont mis le sapin pour mettre la tente de camping à côté. Et puis voilà. Ils ont fait des tomates. Et puis voilà. Eux ils font de la location de motoculture peut-être, c'est pour ça. C'est leur business. Ah les framboises jaunes. Vous les voyez d'ici là? Super bon ça, les framboises jaunes. Il y en a des jaunes, des rouges, il y en a des orangés un peu aussi. Là on a des cassis. Celui-là il est vierge, il n'y a rien du tout. Voilà. Donc c'est vraiment hyper agréable. On va remonter, je vais vous montrer où je suis posé. Moi je reviens juste là, du coup là il y a des poubelles, j'ai pu évacuer mes déchets. Mais il reste mon petit pot en verre. J'ai pas trouvé d'endroit où le mettre. Donc je le garde jusqu'à trouver une poubelle adéquate. Quand on peut faire les choses bien pour la planète, faut pas hésiter. Tadam!
Donc voilà, je suis arrivé par là hier soir, c'est une toute petite route. Alors c'est bizarre parce que t'as l'impression que c'est des sens uniques et c'est... Enfin on se croise pas à deux quoi, tu passes. Et puis là on se dit mais... Quand on arrive là, on pense pas qu'il y a un passage, donc je me suis avancé. Là c'est un bâtiment administratif je pense, mairie ou autre, mais ils ont pas l'air très actifs comme en France. Il y a... c'est pareil partout je crois l'administration. Il y a personne. Il y a juste un parapluie et une casquette sur le, sur le porte-manteau. Mais sinon, il n'y a rien. À moins que ce soit une école. Et que l'école soit... C'est peut-être une école. L'école soit fermée. Donc il y avait juste une voiture ici quand je suis arrivé. Qui est repartie. Moi je me suis mis tout de suite ici, à l'ombre. Et en fait cet arbre là, il avance. Donc le soleil se lève là et se couche là-bas. Donc ce qui fait que je suis à l'ombre toute la journée. Et ça, c'est super. Bon, je vous reprends quelques secondes, ça va te couper avec le téléphone parce qu'il n'y a plus de mémoire. Donc là, ça y est, j'ai pris trop de vidéos, il faut que je mette au boulot maintenant. Il va falloir que je fasse les montages, les publications et tout, mais ce sera pas tout de suite, ce sera la semaine prochaine. Donc je vous disais, avant qu'il n'y ait plus de mémoire là-dessus aussi, on sait jamais, que ici il y a un muret, et en fait le sol est juste au-dessus après. Donc les gens ils peuvent être debout là, ils peuvent me voir limite. Mais bon, c'est quand même assez en contrebas. Et puis c'est éloigné là, il y a un grand parc avant, il y a quelques parkings. Donc du coup, voilà où je suis. C'est impeccable. Et ça c'est l'endroit parfait. En fait mon espace privatif je l'agrandis. J'ai encore tout ça. Il n'y a personne qui vient ici, à part les insectes et les araignées. Puis voilà. Donc là je peux cracher quand je me lave les dents, voilà. Je suis tranquille. Je peux rincer, faire ma vaisselle, balancer l'eau par ici. Et je suis pas sur un trottoir, je risque pas de balancer sur les jambes des gens. Ou hier j'étais garé avant-hier. Il y avait des cyclistes qui passaient dans tous les sens. Vous voyez, ça fait un quart d'heure depuis l'autre vidéo, donc ça ressonne encore. Ça sonne comme ça tous les quarts d'heure, et puis après ça fait toutes les heures, ça sonne un peu plus longtemps. Donc voilà. Donc je vais pouvoir refaire le plein d'eau. Je refais le plein d'eau de mon pulvérisateur en même temps. Voilà, j'ai préparé le kéfir. Là, c'est le kéfir filtré. J'ai plus de citron, c'est mon dernier quartier, donc il va falloir que je le reprenne. Et donc du coup, voilà, hier j'ai mis la moustiquaire, et d'ailleurs en l'enlevant ça a appuyé et ça a cassé là-bas la fixation. Vous voyez là, elle est quasiment cassée là. Et celle-là elle est cassée, donc j'ai mis un élastique en attendant parce que j'en ai pas d'autre, de faire une réparation plus solide. Donc voilà, écoutez, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Du coup, c'est assez sympa. Bon, après, tous les coins sont pas comme ça, mais les petits villages en Allemagne, c'est bien conçu, c'est fleuri, c'est aménagé, c'est calme. Donc je sais pas si c'est représentatif parce que j'en ai pas fait des dizaines, hein. Mais c'est l'impression que j'en ai en tout cas. Voilà, écoutez, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à commenter, à partager. Et puis si vous voulez télécharger la formation gratuite que j'ai fait pour atteindre l'indépendance financière le plus vite possible, c'est maintenant. Ciao.